Shalom Aleichem mes chers amis, alors nous entrons allègrement dans une semaine de joie, de fête, Hag Sukkot, qui va atteindre son paroxysme, Be'ezat Hashem, à Simchat Torah. Et les Hachamim posent une question assez profonde et nous demandent comment est-ce qu'on fait pour passer de la période de Yamim Noraim, c'est-à-dire les jours redoutables, les 40 jours où on était quand même inquiet, savoir comment on allait être jugé à Rosh Hashanah, si on allait être pardonné, et il y aurait une Hatima Tova, Be'ezat Hashem, à Kippour. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite et expliquer à nos chers auditeurs que cela continue jusqu'à Hoshana Rabbah, où là vraiment tout ce qui a été décidé va être exécuté. Donc il faut encore continuer à prier à Kadosh Baruch Hu, et je referme la parenthèse. Et donc la question qu'on pose, c'est comment peut-on passer d'une période de crainte, ce qu'on appelle Yamim Noraim, où on sert à Kadosh Baruch Hu par crainte, peur du châtiment, peur du jugement, peur des résultats, et donc les Selihot pendant 30 jours où on sonne le chauffard, ensuite Rosh Hashanah où on va, c'est vrai, confiant de ce qu'Akadosh Baruch Hu, du sort qu'Akadosh Baruch Hu va nous réserver, mais en même temps anxieux. Et alors Yom Kippourim où on passe la journée à la synagogue, où on va prier, on s'habille tous en blanc pour ressembler aux Malachim, et surtout à des moments paroxystiques de Yom Kippourim, où par la prière du Yom Kippourim, par les merveilleux poèmes de Rabbi Yehuda Levi, on arrive à un niveau, on va dire, à une élévation qu'on ne peut jamais atteindre en temps normal, et où on prend sur nous beaucoup de résolutions. On est vraiment domim la malachim, c'est pas seulement une image, on essaye, on tend à vouloir ressembler aux malachim, donc aux anges qui entourent Akadosh Baruch Hu, et tout de suite après, eh bien, on va aller partir à une autre période qui est celle de la joie, et on sait que on a tendance à penser que la joie nous fait oublier le sérieux et toutes les résolutions qu'on a prises. Est-ce qu'il y a danger? Il y a réellement danger, parce qu'on va passer vraiment du sommet, donc de la Kedusha, du Yom Kippourim, au Hol, donc au Yamim, donc qui vont succéder à Kippour, et on va rentrer dans une période de fête. Et la question qu'on pose, c'est que vient faire Sukkot, alors que chronologiquement Sukkot, normalement, puisque c'est une fête qui est faite pour nous rappeler donc les colonnes de nuée qui étaient à la sortie d'Égypte, donc on aurait dû fêter Sukkot tout de suite après Pessah. Pourquoi est-ce qu'on fête Sukkot après Kippour et après Yamim Noraim? Alors il y a plein d'explications, mais je vais me concentrer sur une seule explication. Et comment est-ce qu'on va pouvoir passer l'examen, puisqu'ils disent les Hachamim que Matay Mathil Yom Kippourim, quand commence Yom Kippourim, Imahorat Yom Kippourim. Quand réellement commence Yom Kippourim? Le lendemain du Yom Kippourim. Si on continue sur notre lancée, puisque Kippour n'est pas un jour qui doit se suffire à lui-même, mais un jour qui doit donner une impulsion qui va nous servir pendant toute l'année, Rabotai. Et donc, savoir si on a réussi notre examen de Yom Kippourim, c'est à partir du lendemain du Yom Kippourim. Savoir si les résolutions qu'on a prises le jour du Yom Kippourim, de nous améliorer dans la prière, de nous améliorer ou de faire beaucoup plus d'études de Torah, de prendre sur nous de lire plus de Tehillim, de prendre sur nous de faire Birkat Hamazon avec plus de concentration, de prendre sur nous de faire la Hamida en étant plus concentré, en n'ayant pas l'esprit qui vaque aux occupations quotidiennes. Toutes ces belles résolutions que nous avons prises à Yom Kippourim, est-ce qu'on pourra les tenir? Est-ce qu'ils pourront résister à l'impact du Hol,
Hol qui vient tout de suite après. Le Rav Velbe donne une superbe explication. Il dit que ce qu'il y a de plus dangereux quand on envoie une fusée, c'est pas l'aller, c'est plutôt le retour, quand la capsule va pénétrer à l'intérieur de l'atmosphère. Et tous les physiciens vous expliqueront qu'il faut qu'elle rentre dans un angle très précis que la NASA va lui donner, et si la capsule dévie ne serait-ce que d'un centième de degré, alors il y a deux solutions, deux conséquences. La première, c'est qu'elle rebondisse sur l'atmosphère et se perde à jamais, qu'elle parte dans l'espace et se perde à jamais, ou le pire, c'est qu'elle rentre et qu'elle brûle complètement par les forces de frottement. Et donc c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on a acquis à Yom Kippourim, pendant les Yamim Noraim, c'est pas rien, c'est 40 jours. 40 jours où on a accumulé beaucoup de richesses spirituelles. Et après, on va rentrer dans l'atmosphère du Hol. Comment on va s'en sortir ? Et en même temps, on va pouvoir expliquer pourquoi Sukkot vient après Yom Kippourim. Eh bien, les Hachamim nous expliquent que Sukkot est le meilleur outil que nous a donné à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir négocier ce retour. C'est grâce à cet outil de Sukkot, on va voir en quoi, grâce au lien intrinsèque que l'on ne voit pas de manière superficielle, eh bien Sukkot n'est pas une période qui est différente et séparée, même si d'apparence, Sukkot c'est la joie, on va bien manger, on va bien chanter, ça n'a rien à voir d'apparence avec Yom Kippourim. Eh bien Sukkot n'est autre que le complément de Yom Kippourim. Et c'est une complémentarité obligatoire au Yom Kippourim. Car sans Sukkot, il n'y a pas de Yom Kippourim, et sans Yom Kippourim, il n'y a pas de possibilité de Sukkot. Pourquoi ? Eh bien, parce que Sukkot, dans sa forme, pas dans son aspect extérieur, mais dans sa forme intérieure, vient, et tous les Hachamim vous le diront, nous rappeler que notre vie et le monde dans lequel nous vivons est éphémère. De la même manière que nous allons habiter pendant 7 jours, car Sukkot, c'est 7 jours. Les 7 jours, disent les Hachamim, c'est la symbolique des 70 ans en moyenne que la personne vit sur cette terre. Et quand il va pénétrer à l'intérieur de cette soukha, il va pas seulement s'atteler à chanter, à manger, et bien sûr c'est très important, puisqu'il y a marqué « Vesamartem nifne Hashem Elokechem » vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant ces 7 jours. Mais en même temps, tout juif, on va dire, qui réfléchit, doit voir Sukkot sous cet angle également. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde dans lequel nous vivons, eh bien, est un monde éphémère. Et alors, qu'est-ce que ça va nous apporter de le savoir ? Eh bien, ça va changer notre vision. Et ça va, si vous voulez, nous renforcer dans notre combat contre le Yetzer Hara, contre les ta'avot, contre les plaisirs, contre l'addiction au plaisir et aux délices de la vie, qui nous perdent en réalité. La Torah ne nous a jamais interdit de profiter de la vie, d'utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde, mais pas aux seules fins de ce monde. Il ne faut pas que ce monde soit considéré chez nous comme un but ultime, car s'il est considéré comme un but ultime, alors nous allons nous y perdre malheureusement. Comme il y a marqué dans Pirkei Avot, Ata'ava Ve'akavod Motzim et Adam min ha'olam. La recherche des plaisirs, la recherche des honneurs, eh bien, en réalité, expulse l'homme de ce monde. Pourquoi ? Parce que il est tellement, comment dirais-je, omnibulé, il est tellement obsédé par les gains, par la réussite matérielle, que quand il a 100, il veut 200, et c'est une guerre perpétuelle qui ne s'arrête jamais et qui le ronge.
Et elle le ronge tellement qu'en réalité, après, il disparaît de ce monde. Quel est l'heureux? C'est quoi la Samea de Helko? Quel est le riche? C'est celui qui est heureux de la part que Dieu lui a réservée. Il peut être très riche et en même temps Samea de Helko. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce monde-là est un monde de passage. Comme ils disent les Hachamim, un couloir qui va mener au palais. L'erreur, c'est de confondre le palais avec le couloir. En réalité, ce monde-là n'est qu'un couloir. Et le véritable palais, c'est le monde futur. Et donc, tout ce qu'on fera dans ce monde sera en prévision du monde futur. Tout ce qu'on utilisera dans ce monde sera en prévision du monde futur. Dieu nous a donné des outils, nous a donné la santé, Baruch Hashem, nous a donné un travail, nous a donné un salaire, nous a donné des enfants. Tous ces éléments qu'il nous a donnés vont et devront être utilisés pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah, dans le seul but d'accumuler le maximum de mérite et avoir la meilleure place possible dans le monde ultime, le but ultime qui est le Olam Haba, donc le monde futur. Et cette soukha, elle est là pour nous le rappeler. Comme va nous dire ici le Hida, prouve, Be'ebet, que tu as pris la résolution, la Hazor Bitshuva, de revenir vers Dieu le jour du Yom Kippourim, et que ce ne soit pas des paroles vaines, que ce ne soit pas de résolution vaine. Alors comment tu vas le prouver? Prouve en ayant une vision intérieure de cette soukha. Construis cette soukha. Tu vois, cette soukha que tu vas te donner du mal à construire, au bout de 7 jours, elle va disparaître, elle n'existera plus. Les branchages seront jetés, la vaisselle rentrée, et le mobilier rentré, et c'est comme s'il n'y aura plus de traces de cette construction. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Tu vas naître, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas te marier, tu vas avoir un travail, tu vas réussir socialement. Mais à Esrim, il y aura un moment où bien tu devras subir le sort de tous les humains, c'est-à-dire disparaître, comme cette soukha. Alors donc, prépare-toi à cela. Prépare-toi à cela en faisant et en suivant à la lettre qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé, c'est-à-dire la réalisation des mitzvot et l'étude de la Torah. Et si tu as compris ça, eh bien, il n'y a pas plus grande joie. Parce que la question que l'on peut poser, c'est si réellement, comme il y a marqué dans le Pasuk, Vesamarta lifne Hashem Elokecha. C'est la première fois où il y a marqué lifne Hashem. Parce qu'à Kippour, il y a marqué lifne Hashem Titaru. Mais là, il y a marqué lifne Hashem, Vesamarta lifne Hashem Elokecha. Si, mon Dieu, tu voulais qu'on soit véritablement heureux, eh bien, tu aurais dû nous laisser à l'intérieur de nos salons, nous demander de rester à l'intérieur de nos salons, dans le confort. Encore aujourd'hui, avec le changement climatique, il est facile de rentrer dans la soukha. Mais à l'époque, il faisait très froid à l'intérieur de la soukha. Il n'y avait pas de confort. D'ailleurs, les Hachamim nous disent que s'il pleut, on est tout de suite exempté de la soukha. On peut rentrer à l'intérieur de la maison. Ce n'est pas bon signe d'ailleurs qu'il pleuve pendant que nous sommes à l'intérieur de la soukha. Et donc, si tu voulais vraiment que l'on soit heureux, maintiens-nous dans notre habitacle naturel, qui est les salons, l'intérieur de notre maison. Pourquoi ne nous demandes-tu, comme il est marqué, Tsemidirat Keva, sors de ta maison fixe, entre guillemets, et va rentrer dans la maison éphémère dans la soukha. Eh bien, parce que nous ne comprenons pas réellement ce qui est la véritable joie, la véritable simha. La véritable simha n'est pas seulement dans la matérialité, je dis seulement parce qu'il y a aussi une simha dans la matérialité, mais c'est une simha éphémère. La véritable simha, c'est de savoir justement que ce monde est éphémère.
Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour un homme de Torah, savoir que ce monde est éphémère va changer sa vision des choses. Et il ne s'attachera plus aux futilités. Il ne se fera plus de mauvais sens si il ne réussit pas comme il aurait voulu. Il ne se fera pas de mauvais sens si des journées sont moins bonnes que d'autres, tant sur le plan de son commerce, sur le plan de ses réalisations. Parce qu'il aura compris qu'en réalité, ce ne sont que des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui impose en vue de son accession au monde futur. Mais si une personne pense que ce monde-là est un monde définitif, alors chaque échec, pour lui, sera un véritable malheur. Puisqu'étant donné que ce monde, pour lui, est un monde définitif, eh bien, il devra tout investir, toutes ses forces à l'intérieur de ce monde. Et s'il ne réussit pas dans toutes ses entreprises, alors ça sera considéré pour lui comme une véritable catastrophe. Mais quelqu'un qui a compris que c'était un monde de passage, alors il fera tout, bien sûr, pour tout bien faire, mais quand les choses ne cadreront pas avec ce qu'il avait espéré, eh bien, cela glissera. Pourquoi? Parce qu'il saura, il a compris que c'est pas grave. C'est un monde de passage, finalement. C'est comme si moi, par exemple, je prenais le train et que j'allais d'un point A à un point B et le voyage durait, on va dire, 5 heures, 6 heures. Est-ce que d'après vous, je vais faire attention à la couleur du wagon, ou si les sièges sont rembourrés confortablement ou convenablement, ou si la nourriture est excellente, etc., etc. Tout ça sont des détails. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un voyage. On raconte que le Hafetz Haïm, une fois, un homme riche était venu le voir chez lui à Radim, la ville où il habitait. Et il a été surpris de voir la maison du Hafetz Haïm, où il y avait très peu de meubles, elle était très nue de l'intérieur, une petite table simple, des petites chaises simples, vraiment le strict minimum. Alors il s'est étonné, il a dit au Hafetz Haïm, comment une personnalité comme vous a une maison aussi modeste pour être gentil? Alors le Hafetz Haïm le regarde et lui dit, et toi, à l'hôtel, comment c'est? La personne qui était quelqu'un d'intelligent lui répond, elle avait tout de suite compris l'allusion du Hafetz Haïm, et il dit, oui, mais moi c'est pas pareil. Parce que moi, l'hôtel, finalement, c'est vrai, j'ai un lit, une table, mais là, je ne suis que de passage dans cet hôtel. Mais par contre, chez moi, dans ma maison, c'est un véritable palais. J'ai de magnifiques meubles, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un confort, j'ai le confort nécessaire, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une belle vaisselle, j'ai de la nourriture à profusion. L'hôtel, c'est pas très important, je n'y reste que 4-5 jours. Alors le Hafetz Haïm le regarde, lui dit, eh bien, c'est exactement la même chose pour moi. L'hôtel pour toi, c'est la maison ici chez moi. Car ici chez moi, toute ma vie, c'est un hôtel. Je suis dans un monde de passage. Et donc peu importe pour moi d'avoir les plus beaux meubles, les plus beaux, la plus belle vaisselle, la nourriture la plus faste, les mets les plus délicieux, tout ça ce sont des détails. Ma véritable maison en moi, c'est le monde futur. Alors n'allez pas penser une seule seconde que la Torah nous ordonne de vivre comme des moines enfermés, reclus, en nous mortifiant. Hasve Halila. C'est absolument pas ça, puisque la Torah nous dit Vesamarta lifnei Hashem Elokecha. Profite, mange la Torah, ne t'interdit rien qui est dans le cadre de ses commandements, absolument rien. Ce qu'elle veut t'expliquer, c'est que tout a une limite et que tout doit être fait dans le cadre de cette limite. Et pour que tu connaisses justement ces limites, il faut que tu connaisses et que tu étudies le Shulchan Aruch, que tu connaisses la Torah. Et alors à ce moment-là, non seulement tu seras privé de rien, et que tu n'es privé de rien dans ce monde, mais en plus tu apprécieras grandement chaque chose.
Car toutes ces personnes qui n'ont ni Torah, ni limite, à la fin sont dégoûtées de tout. Prenez n'importe quelle chose matérielle, investissez-vous dedans à fond, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les femmes, que ce soit je sais pas, dans les plaisirs de la vie. Il y en a qui ont tout vu, à un moment donné, c'est terminé. Tu peux plus, tu as envie de vomir de tout ça. Et il n'y a que dans la spiritualité que tu veux toujours plus. Manger, combien peux-tu manger? Voyager, combien peux-tu voyager? Accumuler des richesses, jusqu'où peux-tu accumuler des richesses? Il n'y a pas de fin. Mais par contre, étudier la Torah, tu en voudras toujours plus. Pourquoi? Parce que tout ce qui est spirituel a un rapport avec le monde futur. Et tout ce qui est matériel a un rapport avec le monde matériel, le monde dans lequel nous vivons. La simha dans le monde matériel est une simha éphémère, qui a une limite. Tu achètes une voiture, tu es heureux. Mais combien de temps tu es heureux de cette nouvelle voiture? Au bout d'un mois, ça y est, cette joie, elle s'est estompée. À chaque fois que tu vas acquérir une nouvelle chose, un temps donné, tu vas être heureux, tu vas te réjouir de cette nouvelle chose, mais après, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ce sont des joies matérielles. Soukot, la Torah, elle veut t'enseigner que justement, il n'y a de véritable joie que dans cet objectif, c'est-à-dire de voir que ce monde dans lequel tu vis est un monde éphémère. Un monde qui a été construit à l'image de la soukha, qui est fragile, où tout peut changer du jour au lendemain. Et donc, quand tu as compris ça, à ce moment-là, tout ce que tu vas le faire de manière adéquate, ou en adéquation avec ce nouvel objectif qui est celui de travailler, d'accumuler des mitzvot pour le monde futur, le Olam Haba, le véritable monde des délices, le véritable monde où justement la véritable jouissance n'a pas de fin, n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que comme il dit le Ramchal, il nous explique la plus grande des jouissances que l'on peut penser, si on peut utiliser ce terme, c'est la proximité avec la Shekhinah. Comme il est marqué, Yafa sha'ahat shel korat ruach be'olam haba mikol haye olam hazeh. Ça veut dire que, regardez, vous prenez toutes les joies que vous avez eues dans votre vie. Vous ajoutez à cela toutes les joies que toute votre famille a eues dans sa vie. Toutes les joies que toute la communauté a eues dans sa vie. Toutes les joies que toute la ville a eues dans sa vie. Toutes les joies que tout le pays ont eues dans leur vie. Toutes les joies que tous les habitants du monde entier ont eues dans leur vie. Tout cela accumulé ne vaut pas une seule heure de joie dans le Olam Haba. Fort de ça, quand on a compris cela, alors mais bien évidemment qu'on va se réjouir. Et une véritable joie cette fois-ci. Et pour conclure, ajouter une chose aussi importante. Akadosh Baruch Hu nous demande, cette fête-là, c'est Midirat Keva, sors de ta maison habituelle et viens me rejoindre Tahat Sila Demunta, ça veut dire sous ma protection à moi, sous l'ombre de la Shekhinah. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'individu a tendance à penser qu'il est plus en sécurité sous le toit de sa maison que sous une soukha qui somme toute est fragile. Et en réalité, il ne se trompe pas, n'est-ce pas? Il vaut mieux être dans son salon que dans une soukha en plein hiver, c'est évident. Mais ce que la Torah veut nous enseigner, et ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, il te dit, tu ne seras en sécurité que là où moi,
j'aurais décidé que tu le sois. Et si tu me rejoins à moi, même sous une soukha éphémère comme à l'époque de la sortie d'Égypte, où ils étaient protégés que par des colonnes de nuées, c'est-à-dire que par de la buée, de la vapeur, et pourtant aucune flèche ennemie ne pouvait pénétrer cette buée. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de me faire confiance et de me suivre à travers le désert, sans poser de questions. Toi également, si tu acceptes de me suivre, de sortir de ta maison à toi que tu estimes être comme un fort, on va dire, F-O-R-T, où tu te sens protégé et que tu viens me rejoindre sous la soukha, même sous une soukha qui d'apparence est fragile, eh bien tu pourras jouir de ma protection. Et dans toutes les choses de la vie, exactement la même chose. Si tu fais comme Abraham Avinu, Lech lecha mi artzecha mi molatecha meresavicha she'areka, tu sors de ton pays. C'était pas facile pour Abraham Avinu de sortir de son pays où il était connu, de sortir de sa patrie, de sortir d'à côté de ses amis où il était adulé et aimé, de sortir de la maison de ses parents pour aller dans un endroit, une terre inconnue où personne ne le connaissait, et tout reconstruire. Et bien tout de suite après, Akadosh Baruch Hu, il lui a détaillé tout ce qu'il aurait à gagner. Ve'esra legoy gadol, et tu deviendras un grand peuple. Et de toi sortiront toute une descendance, donc le peuple d'Israël en l'occurrence, et l'humanité entière. Sort d'Abraham Avinu à la Vacham. Et également, je bénirai ceux qui te béniront, etc., etc., etc. À partir de quoi? À partir de la confiance que tu as fait en moi, Abraham Avinu, en acceptant de quitter l'endroit où tu étais le plus en sécurité et en venant et en allant là où je t'ai demandé d'aller. C'est exactement cette leçon aussi que Sukkot veut nous apprendre. Kadosh Baruch Hu, il t'invite. Sors Midirat Keva. Ça veut dire quoi, Midirat Keva? Ça veut vouloir dire aussi de cette notion que tu as de penser que ce monde-là est un monde de Keva. Cette tendance à penser que ce monde-là est un monde définitif. Sors de cette façon de penser et rentre dans la nouvelle façon de penser que je te propose, celle de Sukkot, Dirat Aharai, et rentre dans cette notion de savoir que le monde est un monde de passage, un monde éphémère. Et à partir de là, crois-moi, tu comprendras ce que c'est que la véritable joie. Voilà mes chers amis, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Sukkot. J'espère pouvoir mettre en ligne ce cours à Hol HaMoed, car il nous reste quelques heures seulement avant Sukkot, et que vous en profiterez. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen.